Et nous allons poursuivre cet après-midi avec Anne Laurin qui va nous parler de la version 2021 de la doctrine technique. Bonjour à tous. Donc en effet, on va faire un petit point sur la doctrine technique du numérique en santé et sa mise V 2021. Donc avec un rapide rappel du cadre de la doctrine et puis ensuite je vous parlerai un peu plus concrètement de son contenu. Donc la doctrine technique, comme vous le savez, c'est le cadre technique et d'urbanisation dans lequel vont s'inscrire l'ensemble des services numériques d'échange et de partage de données de santé. Vous retrouvez la maison maintenant que vous vous êtes tous bien appropriée et qu'on va détailler dans la doctrine avec la brique des référentiels socles où on va retrouver notamment tout ce qui est INS, référentiel d'identification électronique, et puis ensuite les services socles avec le DMP, les messageries sécurisées de santé, e-prescription. Et on arrivera en haut de la maison avec des thématiques qu'on a abordées ici même cet après-midi, avec notamment mon espace santé et le bouquet de services aux professionnels. Alors la doctrine technique dans sa version 2021, donc comme vous le savez, on fait une mise à jour annuelle. Là, on est vraiment au cœur du sujet puisqu'on devrait mettre en concertation la doctrine en 2 vagues. Donc vous allez retrouver les premiers éléments dès demain en ligne. Donc évidemment, on fera une communication sur les réseaux pour vous indiquer les chapitres qui sont mis en concertation dès demain. Et puis une seconde vague le 13 octobre, donc la semaine prochaine, où vous retrouverez les derniers chapitres mis en concertation et puis les outils de la doctrine, je vais y revenir. Vous aurez 6 semaines pour étudier la doctrine et nous faire vos retours. C'est extrêmement important qu'on puisse avoir vos retours lors de cette concertation pour pouvoir affiner, lever les points durs s'il y en a, de façon à ce que vous puissiez pleinement vous l'approprier. Et ensuite, on a pour ambition de produire cette nouvelle mise à jour et de la publier pour le 15 décembre. S'en suivra une large phase de promotion et de pédagogie, où on essaie de vous concocter un maximum d'outils pour vous aider encore une fois à vous approprier la doctrine et puis à la partager dans vos structures. Alors évidemment, on ne fait pas une mise à jour comme ça en un claquement de doigts. On vous écoute comme on en a l'habitude et on a depuis juin dernier fait une large phase de webinaire écoute de l'écosystème où on a essayé justement d'écouter un maximum d'interlocuteurs sur l'ensemble des grandes thématiques qui sont mentionnées dans la doctrine technique. Et je vous partage, plutôt que de vous partager évidemment tous les éléments qui sont extrêmement nombreux, c'est un petit peu ce nuage de mots et de vous montrer ce qui ressort collectivement des retours de ces webinaires avec un mot qui est vraiment mis en exergue et dont on a parlé aussi au cours de cette journée, c'est l'interopérabilité. On voit que ça revient pleinement, que c'est un enjeu majeur là aussi pour l'appropriation, la bonne intégration de nos services socles dans les outils et c'est vraiment une priorité pour bon nombre des interlocuteurs que nous avons eus. Des sujets du moment comme mon espace santé, le DMP, la nécessité d'aller vers un maximum d'API et puis des sujets aussi comme le finesse, tout ce qui va être justement autour de l'identification et de l'authentification des acteurs. Donc c'est vraiment tous ces chantiers, les programmes de financement, ça vous pose à tous beaucoup de questions et c'est vraiment ça qu'on a capté lors de la phase écoute de l'écosystème. Là, on a essayé dans le cadre de la mise à jour de tenir maximum compte de vos retours et de pouvoir vous apporter les éléments de réponse dans la mise à jour. Alors, le sommaire de la doctrine, si vous avez à côté de vous ou que vous avez lu la V 2020, vous allez voir que le sommaire il a évolué. On a en première partie ce que j'appelle les outils de la doctrine, avec notamment la synthèse qui vous permet une première prise de contact avec la doctrine, pour que ce soit un peu moins violent que l'ensemble des presque 200 pages. La feuille de route des priorités 2022, donc on avait fait l'exercice sur la V 2020.
avec les priorités 2021. Donc là, l'idée, c'est de continuer à vous donner des outils rapides pour pouvoir vous dire, bon, les grandes priorités de 2022 sur mes chantiers, ça va être ça, ça, ça et ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous retrouverez également, là, c'est côté annexe, le delta des grands changements entre la V2020 et la V2021. Donc ça aussi, j'ai eu pas mal de remontées, comme quoi c'était voilà, des outils utiles pour vous. Évidemment, le schéma d'architecture cible, donc là aussi, vous allez le retrouver en concertation la semaine prochaine, puisque voilà, on attendait vraiment d'avoir l'ensemble pour vous donner un schéma digne de ce nom et le plus complet possible. Et puis, on a remonté dans cette première partie l'intégration dans la feuille de route de l'Union européenne, où vous allez retrouver aussi voilà, tout un travail qui a été fait vraiment pour vous tenir pleinement au courant des dernières avancées. La partie soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs, là aussi, elle était plutôt en bas de doctrine précédemment. Là, on l'a fait remonter avec notamment évidemment les différents programmes, dont le programme de transformation numérique des établissements médico-sociaux. Et là aussi, j'en profite pour vous dire que cette année, la doctrine intègre pleinement la trajectoire du médico-social. Donc, en V2020, on publiait la doctrine d'un côté, la trajectoire du médico-social de l'autre. Là, c'est un seul et même document qui va contenir l'ensemble des éléments. Et on va essayer au maximum de saupoudrer du médico-social là où c'est nécessaire. Et puis, bien sûr, on en a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, le Ségur numérique avec le chapitre périmètre ciblé que vous allez retrouver. Vous voyez sur le sommaire qu'il y a des petits S à plusieurs endroits. Donc ce sont des endroits qu'on a pré-identifiés, des chapitres dans lesquels vous devriez retrouver les impacts du Ségur sur telle ou telle thématique. La partie fondation des systèmes d'information de santé et référentiel socle, donc là avec un certain nombre d'éléments, le cadre d'interopérabilité, la sécurité des systèmes d'information, l'offre de santé avec le ROR, et puis un chapitre éthique qui ouvre cette grande partie où là aussi, dès la semaine prochaine pour ce chapitre, vous retrouverez beaucoup d'éléments et notamment l'avancée des groupes de travail. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à consulter ce chapitre. C'est très intéressant. Et comme on a énormément de questions sur l'éthique dans tous nos outils, je pense que c'est intéressant d'en prendre connaissance. Ensuite, vous avez une partie donc, sur les services numériques socles et les plateformes de santé. Alors, là, vous retrouvez un certain nombre d'éléments que vous connaissez, mais ça va être réarticulé. Donc, les messageries sécurisées de santé, bien sûr, mais vous allez voir que la présentation va être autre au niveau des chapitres e-prescription, mon espace santé, bouquet de services pro et DMP. Dans la présentation, l'idée, ça va vraiment être dans un gros chapitre de vous montrer toute l'articulation qu'il y a entre ces différents services et là aussi ça a été mentionné, voilà, tout l'enjeu et notamment voilà, sur la V2020 on mentionnait bien l'espace numérique de santé, là sauf s'il y a encore une petite coquille, vous devriez trouver mon espace santé un peu partout. Le Health Data Hub, là aussi avec vraiment un enrichissement important du chapitre. Et puis, crise sanitaire oblige, mais voilà, elle a eu aussi des effets bénéfiques, si j'ose dire. On fait entrer un chapitre sur l'entrepôt de données de laboratoire. Et puis, dernière partie, avec tout ce qui est contrôle de conformité, label, certification des systèmes d'information, où vous retrouvez la présentation de la démarche d'opposabilité. Si vous vous souvenez, c'était plutôt au début de la doctrine précédemment. Là, on a vraiment concentré ça dans une grande partie où on vous donne le détail des avancées, vous savez, qu'on va évidemment dans le sens de rendre opposable un certain nombre de référentiels pour le bien de tous. Et bien sûr, vous allez retrouver le pendant du chapitre périmètre Ségur avec toute la partie exigence, process de vérification de conformité et modalités de labellisation. Et là aussi, je pense que ça répondra à beaucoup de questions que vous pouvez avoir. Donc vous voyez que c'est un sommaire très dense, refondu en partie, que du coup je vous invite à découvrir pendant la concertation. Alors cette doctrine, encore une fois, pour pouvoir vous l'approprier, il y a plusieurs outils. Déjà comprendre que dans la doctrine, tous les chapitres
on essaie de leur donner une certaine ligne directrice avec les éléments de doctrine, de trajectoire, la synthèse des actions clés, donc là où on vous donne un maximum de visibilité sur les grands jalons de la thématique, et puis la synthèse des impacts côté industriel et côté structure. Et normalement, si je n'ai pas oublié de vous en parler, on va faire aussi évoluer cette partie impact. J'attends de voir si je vous l'ai bien mis plus loin, sinon je n'oublierai pas de vous le mentionner. Dans les autres outils, vous allez donc retrouver la synthèse, le macro-planning 2022-2025. Donc là aussi, par grande thématique, grand jalon, les principaux éléments. Le schéma avec la cible d'urbanisation pour le secteur sanitaire et le secteur médico-social, bien sûr. Et puis la synthèse des principales évolutions entre la V2020 et la V2021. Donc tout ça, ça sera consultable à partir du 13 octobre. Voilà, donc je n'ai pas oublié. Donc le complément des impacts. L'année dernière, en V2020, on a essayé par chapitre de pouvoir vous indiquer les impacts si vous êtes industriel, si vous êtes structure, grade, ARS, etc. Là, on complète avec les impacts côté médico-social, de façon encore une fois à intégrer la trajectoire pleinement, le Ségur, difficile de faire l'impasse, et puis les directives européennes, parce qu'évidemment, d'autant plus avec la présidence française de l'Union européenne, voilà, il y a vraiment un fort intérêt à vous partager de l'information à ce niveau-là. Donc pour aller plus loin, ce que je voulais vous partager avant de conclure, c'est qu'il faut bien avoir en tête que la doctrine technique, à partir du moment où elle se met à jour, la conséquence va être également de mettre à jour Convergence, voilà, puisque Convergence doit toujours être à jour de ce que la doctrine dit et de façon à ce que vous puissiez justement vous intégrer pleinement dans la cible mentionnée dans la doctrine. Et puis un petit rappel, la boussole de la doctrine technique sur Genius, c'est un petit outil pédagogique qui peut être aussi utile dans vos structures pour en parler, pour commencer à s'approprier les éléments. Et là aussi, évidemment, on fera un travail de mise à jour. Et vous retrouverez l'ensemble de la doctrine quand elle sera publiée au sein de l'espace documentation sur le site isanté.gouv.fr. Donc je vous invite dès demain à aller sur la plateforme de concertation. Donc encore une fois, si vous nous suivez sur les réseaux, vous devriez avoir l'information. Vous retrouverez sur la concertation les chapitres de façon unitaire et vous pourrez également télécharger l'ensemble consolidé de la doctrine et nous partager vos retours pendant une durée de 6 semaines. Merci beaucoup, Anne. Nous n'avons pas reçu de questions. D'accord, mais tes explications étaient très claires. Voilà, puis je pense que tout va être au moment de la concertation, donc je vous invite vraiment à nous faire vos retours. Cette phase, elle est pour vous, elle est faite pour vous écouter, donc profitez-en et n'hésitez pas à nous partager vos retours. Et du coup, tu reviendras peut-être nous en parler à l'issue de cette phase de concertation. Avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Anne. à toi, merci à tous. Oui, avant que j'oublie, donc demain matin à 9h, vous pouvez vous inscrire pour un atelier sur la doctrine technique. Alors, vous n'aurez pas Anne directement, mais vous aurez l'ensemble des experts qui travaillent sur les services socles et sur les différents thèmes qui sont abordés. Et vous pourrez leur poser les questions que vous voulez. Donc, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, demain à 9h. Et je vous propose de faire une petite pause avant d'accueillir notre dernier intervenant pour cette journée. À tout de suite.